Hey, salut tout le monde! Donc on va reprendre un peu le code de la vidéo d'avant. Et je vais d'abord vous montrer l'inverse du double égal. En fait, pour représenter l'inverse du double égal, il faudra utiliser point d'exclamation égal. Ça se traduira donc par n'est pas équivalent, ou plus simplement est différent. Alors pour garder la même logique dans cet exemple, il faut bien évidemment inverser le contenu du if et du else. D'accord? Puisque la condition est inversée. On va voir ce que ça donne. Ici, vous voyez qu'il m'écrit var est équivalent à 1, tout simplement parce que var est égal à 1. Var 1 est égal à 1. Voilà. Donc ici, la logique est la même, mais le raisonnement est inversé. Ok. Donc, à partir de là, je vais essayer de vous donner un peu plus de détails sur les conditions. Donc ici, je vais écrire if et else, afin qu'on puisse voir rapidement s'il est rentré dans le if ou s'il est rentré dans le else. Et je vais vous parler un peu des conditions, donc ce qui est placé entre parenthèses, tout simplement. En fait, lorsqu'il y a 0, par exemple, entre parenthèses, ça sera considéré comme faux. Et tout autre nombre sera considéré comme vrai. Par exemple, ici je vais mettre if 1, et vous allez voir qu'il rentre dans le if. Je vais faire if 2, il va rentrer dans le if. Je vais faire if de moins 64, et il va rentrer dans le if. D'accord? Par contre, si je mets un if 0, je nettoie, il va rentrer cette fois-ci dans le else. D'accord? Donc en fait, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que le point d'exclamation, lorsqu'il est utilisé tout seul, représente le contraire de ce qui est après lui. En fait, par exemple, je vous ai dit que 1 rentrait dans le if. Pour représenter l'inverse de 1, il suffit d'écrire point d'exclamation 1. L'inverse de 1, c'est faux. D'accord? Donc il rentre dans le else. Et bien évidemment, if non de 0, ça revient à rentrer dans le if. D'accord? Donc vous pouvez traduire ça par non de ou l'inverse de. Alors, ici pour le prochain exemple, donc je vais utiliser des parenthèses pour donner des priorités. Donc, petit commentaire au passage, vous pouvez utiliser des parenthèses pour définir des priorités dans un calcul. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez écrire x égale, entre parenthèses, a plus b, fermez la parenthèse, multiplié par 2. Voilà. Ça donnera donc des ordres de priorité. Il calculera d'abord a plus b, et ensuite il multipliera le tout par 2. D'accord? Donc les parenthèses peuvent servir à définir des priorités. Et je vais utiliser ces priorités dans les conditions. Alors ici je vais mettre des espaces pour vous montrer, pour modifier un petit peu. Essayer de faire plus de meilleure mise en page pour mieux comprendre la logique. La dernière fois je vous ai mis, oui, je vous ai dit var 1 n'était pas égal à 1. Et là vous voyez ici, il rentre dans le else. D'accord? En fait, lorsque vous utilisez, vous comprenez bien que si je mets double égal, c'est l'inverse, d'accord, de ce que j'ai tapé avant, de point d'exclamation égal. Maintenant, vous pouvez donner l'inverse de cette manière-là, en utilisant les parenthèses. Donc ça sera l'inverse de ça. Et l'inverse de ça, vous voyez très bien que ça revient exactement à la même chose. Et il rentre à nouveau dans le else. C'est-à-dire qu'en fait, si vous écrivez, je vais marquer en commentaire ici, ça renverra le même résultat que ça. D'accord? Ok, donc à partir de là, vous pouvez commencer à jouer avec les conditions et un peu les manipuler comme vous avez envie, quoi. Donc voilà, ici le résultat restera le même, et le point d'exclamation, qui est utilisé tout seul, se traduira par quelque chose comme le contraire de. Voilà. Donc voilà. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde, parce que maintenant on va regarder un peu la présentation de ce code. Alors, d'abord, je vous avais dit dans les vidéos d'avant que la mise en forme n'était pas importante, ou tout du moins pas par le compilateur. En fait, c'est-à-dire qu'ici, vous pouvez par exemple, si vous avez envie, mettre le contenu de ce printf sur une seule ligne. Le code marchera tout aussi bien. D'accord? Bien sûr, ne pas oublier le point virgule à la fin de la commande.
En fait, en langage C, il est même possible de supprimer les accolades si et seulement si il n'y a qu'une seule commande à l'intérieur d'un if ou d'un else. C'est-à-dire qu'ici, je peux enlever ces accolades parce qu'il n'y a qu'une seule commande dans le if. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, le programme fonctionnera toujours. Alors, vous pouvez prendre l'habitude de toujours mettre les accolades. Je pense que c'est une excellente chose. Mais si vous voyez cette syntaxe quelque part, c'est-à-dire que si vous ne voyez pas les accolades, voilà, il faut que vous sachiez que cette syntaxe n'est pas fausse, tout simplement. Voilà. Donc vous avez peut-être également remarqué la présence d'un espace ici, donc à gauche de la commande qui est dans le else. Alors ce petit décalage vous permet de plus rapidement repérer quelles accolades vont ensemble. C'est-à-dire qu'elle vous permet rapidement de regrouper toutes les commandes qui sont dans le else. Si ici il y en avait plusieurs par exemple, vous pouvez très rapidement reconnaître le groupe de else. Alors, vous pouvez également utiliser des tabulations pour ces espaces. Alors ici, je vais essayer de modifier mon éditeur de texte pour mettre des tabulations. Ici, je vais mettre 2 espaces pour une tabulation. Et je vais voir ce que ça donne. Donc alors, voilà, vous pouvez utiliser également des tabulations, comme ça. Alors, et puisque l'on parle des tabulations d'ailleurs, si vous voulez les utiliser dans un printf, il faudra utiliser anti/t. Ici, je vais utiliser anti/t else, mise à la ligne. Anti/t, donc tabulation if, mise à la ligne. Et ça donnera bien sûr une tabulation ici, else et une mise à la ligne. Ok. Donc là, j'aimerais rajouter quelques nouvelles conditions. Donc, vous avez aussi, il faudrait rajouter 2 autres symboles pour les conditions. Donc, le symbole supérieur, c'est-à-dire ce symbole-là, donc qui se traduit par supérieur, et le symbole inférieur, tout simplement, qui se traduira par inférieur. Alors, vous pouvez aussi combiner ces 2 symboles en même temps avec le symbole égal, si vous le voulez, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que vous pouvez écrire inférieur ou égal, ou alors supérieur ou égal. Voilà. Donc pour toutes les conditions, vous avez double égal, n'est pas égal, ou est différent, est supérieur, est inférieur ou égal, est supérieur ou égal. Voilà. Voilà les différentes conditions que vous pouvez utiliser. Et à vous donc de décider lequel vous devez utiliser en fonction de la situation. Alors, s'il n'y a qu'un seul if, vous comprenez bien qu'il n'y a que 2 possibilités. Ici, il va afficher soit if, soit else dans cet exemple. D'accord? Si vous avez besoin de plus de 2 possibilités, il va falloir imbriquer les if les uns dans les autres. Alors je vais donc prendre un autre exemple, un peu plus compliqué donc, pour vous expliquer un peu tout ça. Alors on va reprendre justement, je pense, l'exemple que j'avais utilisé ici, avec un entier taille. Donc on va créer un entier taille qui sera égal à 10 par exemple pour l'instant. Et ensuite on va utiliser un if et un else. Alors laissez-moi un moment pour représenter ce code. Ici, if taille est équivalent à 10, faire, on va dire, voilà, je vais juste écrire moyen. Voilà, ensuite un else, if, je reprends le code hein, qui est sur le bureau, qui est ici. Un peu résumé. If taille est supérieur à 10, grand. Voilà, sinon petit, tout simplement. Voilà. Ici, vous pouvez voir, alors, je crois que ce code fonctionne, bien évidemment.
Alors, on va vérifier. Voilà, ici, vous voyez moyen, parce que c'est 10. Si je mets 11, il me dira grand, et si je mets 9, il me dira petit. Ok, donc ce code fonctionne. Maintenant, donc vous voyez ici que le code devient beaucoup plus facile à comprendre, parce que vous voyez très bien que tout ça, ça appartient à ce else là. D'accord? Et cette commande-là, elle appartient à ce else là. Alors, même pour ce code, vous voyez très rapidement que c'est plus facile de comprendre. Quel if est dans quel else, etc. D'accord? Mais en même temps, vous pouvez essayer d'imaginer un programme contenant énormément de portions de code imbriquées les uns dans les autres, sur plusieurs dizaines de niveaux par exemple. Le code sera très rapidement incompréhensible. Si vous écrivez par exemple, je vais prendre l'exemple, c'est-à-dire si vous écrivez de cette manière-là, le code sera incompréhensible, de ce type-là. Voilà. Si vous représentez ce code de cette manière, vous comprenez qu'il y aura un souci. Voilà. Donc, parfois, vous pouvez également rencontrer ce type d'écriture. Alors, encore une fois, bien évidemment, pareil pour le main. Voilà. Alors, encore une fois, personnellement, je la trouve un peu trop encombrante. Hein. Après, libre à vous d'utiliser celle que vous avez envie. Si vous la préférez, il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser, mais voilà. Bah, bien évidemment, vous pouvez aussi mettre des tabulations dans les accolades du main. C'est-à-dire que vous pouvez sélectionner par exemple tout votre programme et faire une tabulation. Voilà. Et encore une fois, c'est à vous de voir si ça vous dérange ou pas, tout simplement. Voilà. Et bien évidemment, le résultat ne changera pas. D'accord. Et ben, c'est tout pour cette fois. Je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye.